Salutations à tous frères et sœurs, salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motati Timbe et dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Mouledi Zulu Lassan. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité, Kalata Bale Bible, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc nous avons la grâce de lire encore dans le chapitre du redoutable guerrier qui, lors de son époque dans le visible, après le départ de Djoki Sabe, qui est le véritable Christ, qui lui-même l'a annoncé, qu'il allait ramener beaucoup de non-initiés par ce futur apôtre nommé Esombe, le jeune. Nous allons lire encore dans un de ces chapitres la réconciliation, c'est le titre de son livre, nous le savons maintenant. Pour ceux qui sont habitués sur la chaîne, Zulu Lassan officiel, ceux qui viennent de découvrir, accrochez-vous. Vous êtes au bon endroit, dans l'école de la spiritualité, Zulu Lassan, par la manifestation de la grâce de Tété Loba, à cette époque du visible de la manifestation du deuxième. Nous avons la grâce de pouvoir vous exhorter et en nous vous exhortant, on transmet ainsi ce qu'on a reçu, l'enseignement qu'on a reçu. Et c'est une grâce énorme. Car à travers la manifestation de la vérité à cette époque, le Verbe a permis qu'on puisse passer d'un état à un autre. Et quel est cet état? Avant de connaître la vérité, nous étions dans la plupart des religions dites révélées, des formes de spiritualité, beaucoup d'abominations, et nous étions morts. Mais le Verbe de Loba, à travers l'initiation, à travers la voix qu'on a entendue, oui, et on va voir cette voix-là, ce que ça représente à notre époque, à travers l'exhortation. Cette voix nous a extirpés, cet enseignement nous a saisis pour nous nettoyer, nous transformer, pour nous présenter sur le chemin de la sanctification, pour un but précis, vivre, donc avoir la vie. Et en cela, Esombe, lui qui a terriblement marqué son époque, et des époques après lui, jusqu'à notre époque, et les époques même après notre époque, car le Verbe est au-delà du temps et de l'espace-temps. Donc au chapitre 31, dont nous avons la grâce de lire, du verset 1 jusqu'au verset 10, le titre c'est « De la mort à la vie ». Et ici, vie, c'est avec V majuscule. Donc, cette première étape, donc, c'est la mort, dont Esombe va nous parler. Il va nous faire prendre conscience de l'état, comme je disais dans l'introduction, où on était. Mais ici, avec plus, voilà, de précision. Du verset 1 jusqu'au verset 4, Esombe, il parle donc de la mort. Et il nous dit au verset 1, « Autrefois, virgule, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, virgule, à cause de vos péchés, point. » Là, Esombe, déjà le premier verset est terriblement puissant, car il nous explique dans son livre la réconciliation avec la vérité, la réconciliation avec le Verbe de Loba. Il nous dit, autrefois vous étiez spirituellement, donc il précise spirituellement mort à cause de vos fautes, donc à cause de nos fautes, à cause de vos péchés, à cause de nos péchés. Et spirituellement parce que c'est d'abord l'esprit qui est touché, qui est frappé par le monde occulte pour pouvoir atteindre les trois êtres et bloquer la personne par le voile de l'antivérité. Et en cela, même à l'époque où on est, où ils vont parler de ce qu'ils ont organisé des Jeux Olympiques, derrière, nous savons que les Jeux Olympiques sont organisés pour honorer les faux dieux grecs, donc les démons derrière ces fausses divinités des Grecs, et par rapport aussi à l'ordre établi de Satan, le Mudima Bobé, le mauvais esprit dans son royaume, par rapport à ce que lui va représenter l'or. Les anges déchus du premier ordre vont représenter l'argent, les anges déchus du second ordre vont représenter le bronze, etc. Voilà. Je vous invite à regarder la vidéo sur la statuette au pied
fragile, dont le Moulay dit, qui est le seul enseignant, a encore manifesté dans le visible pour frapper le monde occulte. Donc, à cette époque, donc, si on était encore dans les fausses doctrines, les consciences dépourvues de sagesse, d'intelligence, nous serions là, forcément, à aduler ces personnes dont on dit des stars, dans le visible, des célébrités, des sportifs de haut niveau. Voilà, on allait forcément aller essayer de les rencontrer quand ils vont sortir de la gare, comme là, ici dans la région où je suis, là, à Lille, ils vont débarquer au niveau de la gare. Mais forcément, on allait aller prendre des photos, faire des selfies, essayer d'avoir des autographes, considérer ces personnes. Mais là, l'état de conscience, il change. Ça ne veut pas dire qu'on déteste ces personnes, mais on comprend par la vérité que mais c'est agir comme des idolâtres. C'est idolâtrer des personnes qui eux-mêmes, dans leur quotidien, bien qu'ils soient des stars selon le visible, selon que les non-initiés, les blancs, les sans mêlés leur octroient ce titre-là, mais eux-mêmes, ce sont des idolâtres. Car dans leur sport, ou à chaque début de leur sport, ou à chaque interview, ils vont honorer soit JC, soit d'autres faux prophètes, fausses divinités, des pseudos, des religions qui sont toutes fausses. Donc vous voyez déjà l'état. L'état. Parce que ces personnes-là touchent beaucoup de personnes. Et par leur influence, étant elles-mêmes sous l'influence du monde occulte, voilà, ça influence aussi d'autres à faire beaucoup de mauvaises choses. Et en cela, ces personnes-là sont spirituellement mortes. Elles sont spirituellement mortes car leur esprit est dans le voile de l'antivérité. Car elles sont dans la faute. Mais néanmoins, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés vont les aduler. Et on va voir pourquoi ils commettent. Voilà. Parce qu'ils sont dans la faute, on sait, et les péchés, mais on va voir plus en profondeur. Donc c'était un exemple par rapport à l'introduction, déjà par rapport au comportement de ceux qui sont morts. Ils vont idolâtrer ceux qui sont idolâtres. Ils vont manifester des choses abominables, pécher, tromper, voilà, être dans cet état-là qui ne mène pas, qui n'est pas de la vie en fait, qui n'est pas alimenté, qui n'est pas connecté à la source. Donc des personnes peuvent être là, vivre, se mouvoir, faire des choses, avoir de l'argent, construire, bâtir, être bien selon ce que on pourrait voir au niveau du visible, mais derrière, elles sont éteintes si elles ne marchent pas selon la vérité, si elles ne mettent pas en pratique la juste doctrine, la seule et unique doctrine qui est dans le livre, qui est le livre de la vérité, le seul enseignement qu'on reçoit à notre époque. Et en cela, au verset 2, Esombe, dont ils ont trafiqué dans les bibliothèques classiques en lui donnant le faux nom de Paul, mais dans son véritable nom dans la langue originelle qui est le droit l'ancien, qui est Esombe, le jeune, il nous dit au verset 2, vous vous conformiez alors à la manière de vivre des blancs et des sans mêlés, point virgule. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles du monde occulte, virgule, Satan le Mudima Bobé, entre parenthèses, mauvais esprit, qui agit maintenant en ceux qui s'opposent vainement au verbe de l'Oba. Donc, ils sont bien ici, ils nous rappellent ça, qu'on vivait, on se conformait à la manière de vivre des blancs et des sans mêlés. Et Sombé lui-même, ayant côtoyé beaucoup les blancs à son époque, et en même travaillé pour eux lorsqu'il était un sorcier, avant qu'ils ne reçoivent la manifestation de la grâce transformatrice et purificatrice, pour maintenant œuvrer et marcher selon la vérité. Il travaillait pour eux, il combattait les non-initiés graciés, il combattait le verbe, c'est-à-dire il s'opposait lui-même vainement au verbe de l'Oba. Mais il a reçu la manifestation de la grâce, comme j'ai dit, il a changé. Et gloire à l'Oba. Et en cela, Esombe, il connaissait donc la manière de vivre donc, de ces blancs-là, des sans mêlés. Et dans son chapitre 7, du verset 6 à 7, lui-même, il expose ça, car le titre de ce chapitre-là, c'est « Les blancs et les sans mêlés, sans le verbe de l'Oba, sont naturellement dominés par le péché. » Donc Esombe savait très bien de quoi il parlait. Et au verset 6, il dit « Ils sont soumis naturellement au péché qui habite en eux en tant que désobéissance. » Et nous savons que de la désobéissance a manifesté, c'est-à-dire le péché est issu de la désobéissance. Et à cause du péché, la mort a été introduite.
Donc, à cause de ce péché, donc, il y a cet état de mort de ceux qui ne marchent pas dans la vérité. Verset 7, car ils ne prennent point plaisir à la loi du verbe de l'Oba selon l'homme intérieur, car l'homme est constitué de 3 êtres. Donc, il y a virgule, l'homme est constitué de 3 êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Donc là, l'homme est à l'intérieur, donc il y a l'homme, il y a le corps astral et il y a le corps spirituel. Donc l'homme astral et l'homme spirituel. Et en cela, on poursuit ce verset, parce qu'ils entendent la loi de leurs géniteurs, les déchus, donc les anges déchus du 3e ordre, qui ont manifesté l'hybridation. Premièrement, avec les monstres marins, ça a manifesté l'abomination qui est les démons. Et par la suite, ils se sont unis avec les femmes noires non initiées de la lignée de Pongisé pour manifester cette nouvelle race qui n'était pas prévue dans le plan de la création, donc la race blanche, et par la suite les sangs mêlés. Donc, les géniteurs déchus, dans leur conscience, ils entendent donc leur voix, la loi de leur géniteur, dans les déchus, dans leur conscience, virgule, qui luttent contre la loi morale et qui les rend captifs de la loi du péché, virgule, qui est naturellement dans leur conscience. Donc, c'est à cause de ça, de leurs géniteurs, de leurs liens, qui sont naturellement dominés par le péché, sans le verbe de l'Oba. Et les non-initiés, maintenant, sont influencés par leur comportement et commencent à manifester les choses abominables issues de cette influence-là. Donc, à être des injustes, comme Essombé lui-même le dit dans le chapitre 17 du verset 5 de son livre, où il cite par rapport à ceux qui sont injustes et qui n'hériteront pas du grand ordre des choses. Essombé, il en parle. Il en parle et il dit, par rapport à ces gens-là, les injustes n'hériteront point du grand ordre des choses, virgule, ni ceux non connus, c'est-à-dire les moqueurs, les idolâtres, ni les adultères, fornicateurs, efféminés, hommes-hommes, ceux qui font homme-homme, celles qui font femme-femme, les pédophiles, assassins, voleurs, menteurs, hermaphrodites, prostituées, ivrognes, plagiaires, de ce qui est interdit par les initiés, sorciers, sorcières, polygames, cannibales, tatoueurs, ceux qui aiment se tatouer alors que derrière ça représente la domination de l'esclavage, asservisseurs, entre parenthèses, esclavagistes, ni ceux qui prônent la haine n'hériteront du grand ordre des choses. Donc, voilà, tous ces comportements-là, qui sont des terribles portes qui maintiennent les gens dans la mort spirituelle. Au verset 3, Essombé y poursuit. Plusieurs d'entre nous étions aussi comme eux, virgule. En effet, comme je l'expliquais au départ, à cause du fait du manque d'initiation, certains d'entre nous ont manifesté ces comportements, plusieurs d'entre nous manifestaient ces comportements, certains de ces comportements. Donc, je reprends au verset 3, plusieurs d'entre nous étions aussi comme eux, virgule, nous vivions selon les désirs de notre propre nature, virgule. On va voir c'est quoi ces désirs de cette propre nature-là, cette nature-là. Nous faisions ce que voulait notre âme sur notre corps, point. Et en cela, c'est l'âme, les désirs de notre propre nature, c'est les désirs de l'âme, de l'homme charnel, c'est-à-dire l'âme qui est livrée à elle-même, donc qui n'a pas la connexion avec le spirituel, avec la loi, qui est déconnectée, qui est dans l'ombre, qui est dans les ténèbres, la froideur des ténèbres, et qui là ne sait pas comment agir avec l'avatar dont il a reçu pour pouvoir bien se mouvoir dans cette réalité. En cela, on voit tous les comportements. Le mensonge, comme on a lu, on a précisé, par rapport aux comportements qui sont injustes. Voilà. Verset 4, ainsi, à cause de notre nature, virgule, nous étions destinés à subir le jugement du Mundima Beko qui s'est dit, comme les autres. Point. Et Mundima Beko qui s'est dit, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. C'est une entité qui est, bon, toutes les entités, Bosangi Boden, elles sont puissantes, terrifiantes. Mais Mundima Beko qui s'est dit, c'est particulier parce que c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature et quand elle se manifeste, le monde occulte tremble d'une certaine manière. Et là, à cause de la nature qu'on avait, on était livré au jugement de cette entité redoutable.
Donc, il faut bien prendre conscience de la grâce qui est manifestée à notre époque pour échapper à ce jugement. Car ceux-là, des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, qui ne veulent pas accepter la vérité, les non-initiés rebelles, eux, les blancs et les sans-mêlés, eux, sont déjà jugés. Même si on a l'impression qu'ils réussissent dans la vie, ils gagnent de l'argent, et d'autres ont des femmes, d'autres ont des voitures, plein d'objets, des choses, des produits, mais ils sont déjà jugés. Parce que c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Intrinsèquement parlant. C'est ce que Isombe ici va nous présenter. C'est ce qu'Alatambale nous présente. C'est l'enseignement que Zululasson nous apporte. Et en cela, Isombe, comme il dit lui-même au chapitre 5, du verset 1 à 2 de son livre, comme il expliquait, il dit « L'homme charnel, peu importe qui il est, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, virgule. » Donc avant, dans notre nature charnelle, livrée à nous-mêmes, on manifestait des jugements contre les autres. On accusait les autres alors que certains manifestaient donc les mêmes comportements. Car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Point. Voilà. Nous savons que le jugement du Mudimba Beko qui s'est dit contre ceux qui font de telles choses est selon la vérité. Donc, voilà, il y avait ces comportements-là. C'était la mort. Des comportements injustes. Mais, il y a eu la compassion. Compassion avec C majuscule. Il y a eu l'amour avec A majuscule. Et il y a eu la grâce qui a été manifestée par la manifestation de la volonté de Loba. Et en cela, ici, du verset 5 au verset 6, Isombe il nous dit, mais la manifestation de la compassion de Loba est immense. Donc on ne peut pas imaginer. Ça dépasse notre entendement. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer ou on ne peut imaginer. Virgule. La manifestation de son amour pour nous est telle que, virgule, lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, virgule, il nous a fait revivre avec Joki Sabe, qui est le véritable Christ. Et non ce Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé. Donc même s'ils essayent maintenant de faire croire que ce Jésus aurait été noir, ça c'est encore une autre tactique du monde occulte, voyant que la vérité est en train de saisir beaucoup, de libérer beaucoup. C'est pour essayer encore d'endormir l'homme noir en lui faisant croire que « Oh non, Jésus, il était noir. » C'est faux. C'est le Christ. Le Christ n'a rien à voir avec Jésus. Jésus ne veut pas dire Christ. Vous voyez? Donc, ils sont là à toujours essayer d'induire l'homme noir dans l'erreur. Maintenant avec des images de Jésus qui aurait été noir et tout ça. Ça, c'est la preuve même pour vous montrer qu'il y a eu falsification dans l'histoire. Et que là, même s'ils essaient de présenter ce Jésus noir, ce n'est que la résultante des falsifications déjà, de plusieurs faux Christ qui ont été manifestés. Mais ça montre déjà qu'il y a la source par rapport à la couleur qui a été changée. Mais le véritable Christ qui est Joki Sabe était noir. Et en cela, Isombe nous dit, comme j'ai lu, mais la manifestation de la compassion avec C majuscule de Loba est immense, virgule. La manifestation de son amour pour nous est telle que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec Joki Sabe, donc le véritable Christ. Et oui, et on peut voir dans Kounoumane, donc l'évangile caché de Kounoumane Moula, au chapitre 53, verset 17, où là, Joki Sabe lui-même, il parle. Et il dit, lorsqu'il était dans le visible, c'est-à-dire l'être suprême dans le visible à son époque. Joki Sabe est le deuxième son, la manifestation. Oui, au verset, je vais citer le verset. Si vous gardez nos commandements, comme j'ai dit, Joki Sabe lui-même il parle. Si vous gardez nos commandements, virgule, vous demeurerez dans notre amour, et amour avec A majuscule, virgule. De même que le deuxième et moi avec M majuscule, avions gardé le mystère avec M majuscule de Tété, donc Loba, virgule, car nous, N majuscule, sommes
S majuscule, la manifestation de son amour avec A majuscule. Donc, comme on a déjà reçu la révélation par rapport à Loba, en fonction de la fréquence, de comment on va prononcer Loba, voilà. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous invite à regarder les enseignements de notre Mouledi, le seul enseignant, par rapport au Douala, la manifestation du Douala, que signifie le Douala derrière. Et vous allez voir la révélation par rapport à Loba également. Donc en cela, on voit ici que la manifestation de l'amour de Tété, c'est Djok Isabé et le deuxième. C'est tout. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas d'autres faux prophètes dans des religions dites révélées, ce n'est pas des pseudo-gourous, des formes de spiritualité bizarres. Non. Parce que tout ça, c'est la déchéance. C'est la mort. Voilà. Ce n'est que par Djok Isabé et le deuxième. Le deuxième dont ils ont essayé d'effacer l'histoire en falsifiant les copies des copies du livre de la vérité de Karatambale, qui d'époque en époque, de génération en génération, avait déjà été falsifié par les non-initiés, voilà, les blancs, les sans-mêlés. Donc, on a été réconciliés avec Djok Isabé. Voilà. Et on vit par Djok Isabé. Et le deuxième. Verset 6. C'est par la manifestation de la grâce de Loba que vous avez été sauvés. Voilà. C'est par la manifestation de la grâce qu'on a été sauvés, qu'on a échappé au jugement du Moudima de Kokisedi. Voilà. Ce n'est pas par des rituels, des incantations, ils vont dire, les anciens, les ancêtres, dont ils vont invoquer les ancêtres pensant que c'est ça qui va manifester la grâce, que les ancêtres vont aller intercéder auprès de leur soi-disant Dieu pour dire oui, non, il faut les sauver, n'importe quoi. Non. Parce que là où le péché domine, il y a la manifestation de la grâce qui surabonde, donc la grâce de Loba qui surabonde, pour nous libérer. Et cette libération-là, c'est avec L majuscule. C'est la libération véritable qui libère d'abord l'esprit, l'âme et le corps. Au verset, on poursuit là. Donc, il est dit maintenant par rapport à Djok Isabé et le deuxième, on doit être en union avec eux. Et en cela, il nous dit au verset 7 à 8, il nous parle de l'union avec les deux. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Au verset 7, il nous dit, dans notre union, donc, dans notre union avec Djok Isabé et le deuxième, virgule, donc, ayant reçu l'initiation, c'est-à-dire par l'enseignement qu'on a reçu, l'appel, l'initiation, le cheminement, on chemine maintenant avec, c'est-à-dire en étant en union avec Djok Isabé et le deuxième. Car eux-mêmes ils font un. Ils sont un avec Tété. Virgule, Loba, par le Mundi, le Mundi c'est l'esprit avec M majuscule, donc esprit avec E majuscule, nous a spirituellement ramené de la mort pour nous faire régner par eux, eux avec E majuscule, dans le grand tout. Le grand tout. Donc, ça veut dire que là, on reçoit une grâce terrible de pouvoir même participer au règne des deux, en étant en union avec les deux. Voilà. Ils font participer à ce pouvoir-là dont on ne peut même pas imaginer la puissance. Car dans Koudoumane 23, 11, on va lire rapidement, il y a Djok Isabé qui parle, qui présente le grand tout, au verset 11. Djok Isabé dit encore, et le grand tout c'est avec G et T majuscule. Djok Isabé dit encore, le deuxième et moi sommes la lumière, avec L majuscule, la lumière. Qu'on peut voir aussi dans Origine 1, 4, qui est sur tout. Lui et moi sommes le grand tout, point. Lors de la naissance et l'introduction dans le visible, virgule, nous sommes là, et nous avec N majuscule. Lors de la rupture, entre parenthèses, mort, du visible, et celle du spirituel, vous nous trouverez là. Donc on voit que on prend part à cette manifestation-là, en étant en union
En cela, c'est la grâce. Au verset 8, par la manifestation de la bonté avec B majuscule, qu'il, qui, Loba, nous a manifesté en Djokisabé et au deuxième, virgule, il a montré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de la manifestation de sa grâce avec G majuscule. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir une époque où, c'est-à-dire une époque qui sera délestée, qui sera délaissée par rapport à la manifestation de la grâce. Voilà, toutes les époques sont déjà, c'est déjà passé. C'est déjà passé. Et cette manifestation de la grâce, dès l'origine, c'est-à-dire dès la manifestation des lois dans le visible, ça avait déjà été mis en place. Donc ça veut dire que, comme dans Origine 1.4, c'est-à-dire qu'il y a la manifestation, le mystère du chemin des êtres inférieurs qui auront la grâce d'aller à la source du non visible. Ça a déjà été manifesté dès l'origine. C'est dans les lois qui régissent. Donc, c'est la réalité où nous sommes. Voilà. Et en cela, maintenant, il y a cette grâce qui est manifestée. Mais cette grâce s'accompagne de la foi et les œuvres. Donc cela au verset 9, car, c'est-à-dire Esombe, il dit, car c'est par la manifestation de la grâce que vous avez été sauvés, virgule. Il précise encore cela, mais entre en profondeur, virgule, au moyen de la foi en accord avec les œuvres dictées par le Verbe, point. Et là, c'est ça en fait, c'est le cheminement. C'est ce qu'on doit faire, étape par étape. Ce n'est pas de nous-mêmes. On doit suivre un protocole. C'est-à-dire qu'il y a la grâce qui est manifestée. La grâce est là. Mais maintenant, c'est à nous de saisir cette grâce-là. Par la foi et les œuvres dictées par le Verbe. Comme on peut voir, il y a des époques avant, quand certains, la plupart étaient à l'école, vous êtes forcément passé par la case dictée, on va dire comme ça, donc par la dictée. Donc quand à l'école, le maître de classe venait, il annonçait par surprise, oh, dictée, voilà, certains tremblaient, de se demander, ah, voilà, qu'est-ce qui va se passer, je vais faire plein de fautes et tout ça. Mais là, en prenant le parallèle, on voit que on reçoit l'enseignement. Le Verbe nous dicte les recommandations, les lois, ce qu'il faut mettre en pratique. Donc il faut être assidu. Il faut apprendre le langage. Donc la loi, comprendre la loi. Et comme ça, quand le Verbe il nous dicte, on la recopie fidèlement. En cela, c'est gravé, on laisse le Verbe graver en nous, comme une page vierge, la loi. Donc on recopie fidèlement ce qui est dicté. Comme ça, lors de l'épreuve des manifestations dans le visible, si on prend le parallèle de l'autre par rapport à l'examen, pour réviser, il va sortir les bonnes notes, il va sortir ses notes. Mais s'il a pris des mauvaises notes, si on a pris des mauvaises notes, lorsque la difficulté va se manifester, on va agir en fonction des mauvaises notes qu'on a prises. Et en fonction de ces mauvaises notes qu'on aura notées, le monde occulte aura le pouvoir, parce qu'ils vont voir une brèche, parce qu'on n'aura pas bien assimilé la protection à travers ce qui nous a été dicté, qu'on aurait dû bien recopier. Donc, ce n'est pas les œuvres livrées à nous-mêmes, ce sont les œuvres dictées par le Verbe, donc fidèlement. Voilà. Et en cela, on met cette foi. Parce que la foi, comme Esombe le dit au chapitre 55, au verset 1 jusqu'au verset 3, mettre sa foi en Loba, virgule, c'est être sûr de ce que l'on espère, virgule. C'est un moyen. Donc c'est un moyen. Et un moyen, c'est comme un outil. Bon, je poursuis. C'est un moyen d'être convaincu des réalités, R avec R majuscule, non visibles, N et V majuscule, qu'on ne voit pas. Point. C'est à cause de leur foi que les ancêtres, avec A majuscule, par les ancêtres non initiés, ceux qui étaient là, ils buvaient de l'alcool, ils versaient, ils ont été mis en esclavage, à la colonisation, ils marchaient, c'était des violeurs, des personnes qui faisaient n'importe quoi, des menteurs, des polygames, et tout ça. Non, ce n'est pas ces ancêtres-là. C'est les ancêtres initiés, donc ancêtres avec A majuscule, ont obtenu un bon témoignage, point.
grâce à la foi qui est alimentée, en cela les œuvres dictées par le Verbe, la foi qui est alimentée par le Verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Donc on le voit. Avant qu'on ne puisse manifester même un mouvement, se mouvoir dans la réalité, il y a un mécanisme terrible qui se déroule à l'intérieur de notre corps, dans les cellules, jusqu'à la plus petite des cellules. Donc combien de fois ce que l'on peut voir être manifesté dans le visible, derrière forcément, il y a des réalités invisibles. Voilà, qui régissent cette réalité. Voilà. C'est en ça, selon la vérité, qu'on doit mettre notre véritable foi, c'est-à-dire la foi véritable. Voilà. Et c'est mettre la foi, mettre en pratique, car c'est celui qui va mettre en pratique qui sera justifié par le Verbe. Qui sera justifié par le Verbe de Loba. Voilà. Et en cela, après donc la grâce, donc par la grâce, il y a la foi et les œuvres, et par donc le chemin, l'initiation, c'est ça qui va donc amener la dernière étape, le salut. Et le salut. Donc la vie, avec V majuscule. Parce que derrière ce salut-là, ça nous permet d'obtenir l'ongela buindea, donc la vie éternelle. Et en cela, il dit au verset 10, il nous dit au verset 10, ce salut avec S majuscule ne vient pas de vous, donc ça ne vient pas de nous. Il est un don de Loba. Il n'est pas le résultat de vos efforts et ainsi personne ne peut se vanter. Donc les gens qui pensent que oh, ce sont des bonnes personnes, que oui voilà, ces personnes manifestent tellement d'aumônes, ont ouvert des hôpitaux, des centres de réhabilitation, pour aider, voilà. Mais ce n'est pas ça qui fait que la personne sera sauvée. Hein. C'est celui qui va mettre en pratique les lois et les recommandations du Verbe de Loba, qui sera justifié par le Verbe, donc qui sera sauvé. Voilà. Donc ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas nos efforts qui vont manifester le salut. Et un don, le don, il est là. C'est ce qu'on reçoit. L'enseignement qu'on reçoit. Comme je disais au départ, ce don, c'est quoi là à notre époque? C'est la voix que l'on entend. C'est la voix que l'on entend de notre Mouledi. D'autres ont la grâce de pouvoir le voir physiquement, de côtoyer, marcher avec lui. Mais d'autres, d'entendre sa voix, ses paroles transformatrices, libératrices, car il est le libérateur. Oui, le libérateur du peuple. Donc, de la mort à la vie, on voit le cheminement, comment on a été transformé jusqu'à maintenant. Et on continue sur le chemin pour atteindre le but. Et oui, car nous avons encore des exemples. En tenant jusqu'à la fin, on reçoit un bon témoignage. Loba était, l'Éternel unique et véritable, est toujours glorifié.